aujourd'hui pour la paix, et non pour Israël ou la Palestine. Pour une paix. Alors, le collectif s'appelle Pour une paix juste et durable entre Palestiniens et Israéliens. Oui. Donc c'est donc général. Ça regroupe une 40, 60, 70 organisations. Aujourd'hui, il y a évidemment une thématique particulière qui est le cessez-le-feu. Il faut cessez-le-feu immédiat, des négociations à ouvrir entre les parties combattantes, ouais. Et puis, entre autres, faire pression sur notre propre gouvernement pour que lui-même il se batte davantage pour le cessez-le-feu. Il l'a dit du bout des lèvres à la BBC, mais enfin bon, c'est pas toujours très convaincant. On voudrait que ce soit l'imposer notamment auprès de Netanyahou, mais on sait qu'il n'entend rien, et surtout l'imposer auprès des Américains, auprès de Biden, qui à l'heure actuelle prend une lourde responsabilité devant l'histoire en soutenant les massacres de Netanyahou à Gaza. Et pas seulement les massacres à Gaza, mais aussi les pogroms qui sont en train d'être effectués en Cisjordanie, où les colons assassinent des paysans palestiniens pour les faire partir. Oui, pour les faire partir. Donc, aussi, à travers cela, il y a aussi les otages. Alors, nous demandons aussi, bien sûr, la libération des otages, mais il ne faut pas aussi se voiler la face. On voit la libération des otages et le cessez-le-feu, ça va ensemble. Il faut être évident, il est évident qu'on voit mal le Hamas libérer les otages si on continue à les bombarder comme on les bombarde. Enfin, je veux dire, c'est complètement loufoque. Enfin, il faut être très malin pour. Non, nous demandons les deux à la fois. Oui, les autres. Pour nous, c'est sous-entendu que les otages, évidemment, doivent être libérés, mais on ne voit pas. Si on arrive à obtenir le cessez-le-feu, on ne voit pas comment les otages ne seront pas libérés. Ça fait partie de j'allais dire presque la règle du jeu. Un hommage aux 40 Français qui sont morts là-bas, en Israël. Oui. Ça aussi, ça fait partie de... les Français, puis les autres, pas seulement les Français. Oui. Tous ceux qui ont été victimes. Je dois dire aussi quand même qu'il y a un truc qu'on ne parle pas beaucoup, c'est que sur les 1400 ou 1200 morts qui sont dus au massacre que le Hamas a perpétré, une bonne moitié, semblerait, sont des victimes des bombardements de Tzahal, car les otages ont fait appel à l'armée israélienne qui est venue avec son aviation et qui a bombardé, otages, à partir du moment où il y avait des Palestiniens, des Gazaouis qui étaient dedans, les otages, les Gazaouis, tout le monde, ils ont carrément bombardé. Ce qui explique que quand on regarde les images des kibbutz après ces événements, on voit qu'il y a eu le feu, qu'il y a des bâtiments sont écrasés, etc. Ça, c'est pas avec des kalachnikovs qu'on fait ça. Ça ne peut être qu'avec des bombardements d'aviation. Alors je veux dire, on n'en parle pas, mais bon, c'est pas une excuse. Mais en tout cas, Tzahal, Netanyahou, a une responsabilité énorme dans la mort de certains otages, parce que c'est lui qui a tué certains de ses propres compatriotes. D'accord. Donc, il faut demander, effectivement, il faut qu'il y ait un arrêt de la guerre, il faut qu'il y ait des négociations, les otages évidemment à libérer. Il faut aussi d'ailleurs être stupide pour ne pas comprendre qu'en bombardant, il y a un certain nombre d'otages qui vont être victimes de ces bombardements. Enfin, je veux dire, un gosse de 6 ans le comprend. Il n'y a que des journalistes, certains journalistes, pour ne pas le comprendre. Journalistes bien en forme. Donc il y aura un rassemblement tous les samedis. Alors pour le moment, donc, on a prévu un rassemblement, comme dans d'autres villes d'ailleurs, un rassemblement tous les samedis. On va voir si on le continue ici ou ailleurs, on va en discuter entre nous pour que ce soit le plus efficace. Donc un rassemblement tous les samedis, avec en plus, en espérant qu'il y aura le plus de monde possible. Et s'il y a des rassemblements le dimanche, est-ce que vous allez y participer? Éventuellement, oui. S'il y a l'occasion de faire des rassemblements le dimanche, ou n'importe quand dans la semaine. Non, mais si c'est pas vous, si c'est d'autres qui l'organisent. En ce qui concerne nous, les autres, s'il y en a d'autres, ils organisent leur rassemblement comme ils le veulent. Non, mais est-ce que vous allez vous joindre à eux?
C'est ce que ma Bah, question. ça dépend sur quelle thématique c'est. Hein. D'accord. Donc, c'est pas... Nous, notre thématique, c'est une paix juste et durable au Proche-Orient, et puis l'arrêt des bombardements. L'arrêt des bombardements et négociations ouvertes. Et deux États qui vivent en paix. Alors, oui, deux États. Alors, le collectif n'a pas pris position là-dessus, Oui. parce qu'il y a divergence. Oui, d'accord. Je vais vous dire, moi, personnellement, j'y étais là-bas. Je ne vois pas comment il peut y avoir un État palestinien, ou alors il faut virer 600 000 colons. Il faut virer toutes les colonies qui sont sur toutes les collines. Quand vous regardez ce magnifique désert, hein, cette magnifique campagne, si je puis dire, partout on a des forteresses que j'appelle des chancres, qui sont les colonies, reliées par des routes uniquement praticables pour les Israéliens et pas pour les Palestiniens. Bon, donc il faudra virer tout ça. Alors, bon, a priori, je vois mal comment on peut installer un État palestinien comme c'était prévu, qui aurait été la bonne chose. Je vois mal comment on peut le prévoir, comment on peut l'établir dans l'immédiat ou comme ça. Allez, en même temps, je suis conscient qu'il y a un seul État où les Palestiniens et les Israéliens qui viennent de se faire la guerre comme ça, je vois, bon, Est-ce que devant cette... il y aura des problèmes, hein, je veux dire, entre eux. Ça sera... Et imaginons, par exemple, qu'au lendemain de la guerre, entre les Allemands et les Français... Bon, Est-ce que cette situation ne bloque pas le processus de paix entre les deux? Alors, pour le moment, ça n'arrange rien. De toute façon, oui, absolument. Alors, ceci dit, le problème de savoir un État ou deux États, chacun peut avoir son avis. Oui, bien sûr. Moi, en fonction de l'observation, de la connaissance. Mais en définitive, ce sont les Palestiniens qui décideront eux-mêmes. Hein. Oui, c'est eux qui décideront s'ils veulent être un État ou s'ils veulent un deuxième État à côté. D'accord, entendu. On se donne rendez-vous samedi prochain. Samedi prochain. Merci Okay. à vous. C'est moi qui vous remercie.